Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la M3, on va intervertir, donc on va mettre l'Audi TT de ce côté-là, et la M3 ici pour pouvoir bosser dessus. Donc après, je t'expliquerai plus en détail, vu que là, pour l'instant, le thème, c'est plutôt l'Audi TT, où j'ai eu encore des petites galères dessus, je t'expliquerai par la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la M3 donc ici, au niveau de la fosse, pour pouvoir bosser dessus très prochainement. Donc voilà, bonne nouvelle pour celles et ceux qui suivent la chaîne pour cette voiture. Donc voilà, elle va enfin, comment dire, avancer, évoluer, et il va enfin y avoir d'autres vidéos donc sur la restauration de la M3, parce que là c'est vrai que pour l'instant je l'avais un petit peu mise de côté. Dans tous les cas là, tellement elle est dégueulasse, je suis obligé de la sortir. Un coup de soufflet, tu sais, un peu partout sur la bagnole, parce que tu vois il y a une quantité de poussière, c'est un truc de fou quoi. Pour l'instant je suis agréablement surpris entre guillemets, donc il n'y a pas vraiment eu de gros bémol, mis à part bon, le problème de boîte, le problème du pont qui fuit, l'arbre de transmis, etc. Bon, ça c'est des petits trucs qui font chier, mais en soi il n'y a pas eu de gros pépins, genre grosse perforante, ou alors s'apercevoir qu'un longeron est plié, ou des trucs comme ça. Donc ça c'était ma plus grande crainte. Donc bon, au final pour l'instant il n'y a pas eu de bémol par rapport à ça. On va continuer le démontage en espérant ne pas tomber sur de mauvaises surprises. C'est bien sur les gravés, ça glisse pas du tout. Encore. Elle est pas lourde, hein. Normalement. Non mais c'est putain des traits qui sont encore grippés là, fait chier. Ça me saoule. J'ai une idée. Un peu sournoise, mais j'ai une idée. On va la mettre déjà là, ce sera déjà pas mal. Je pense qu'on va la foutre là-bas. Je vais descendre un peu la TT. Et je vais la treuiller avec le 4x4. Il y a un attache là. Ouais. Je vais la treuiller avec le 4x4, je vais pas me casser les couilles. Vas-y. Ah, c'est chelou, il y a les feux qui sont allumés. Bon, du coup on change complètement de tactique. Vu comment les étriers sont grippés à la mort, c'est encore pire qu'avant. Donc on va choper le treuil du 4x4 et on va tirer directement par l'anneau de remorquage et tirer la voiture pour pouvoir la ramener au moins jusqu'au plat du garage, parce que là c'est une mission pour la pousser, vu que c'est un petit peu en dévers, c'est vraiment la mort avec ces putains d'étriers grippés. Donc c'est limite pire à pousser que s'il y avait le moteur et tous les éléments de carrosserie et tout qui étaient déjà montés. Donc voilà, on va la foutre un peu dans la descente et puis on va la tirer avec le treuil, ce sera plus simple. Vas-y. Bon, du coup braque à droite. Encore. Ouais, encore. Ouais, comme ça, t'es bien. Vas-y, lâche. Ouais, vas-y, mollo. Je retiens au cas où. Après, arracher le béquet, là. Putain, si jamais elle me défonce l'Audi, on fait une paire de coups. Elle vient de tirer. C'est une vraie merde. Ah ouais? Je dis pas ça, je vais défoncer l'autre. Elle vient de tirer son meilleur frein à main dans la pelouse. Non, vas-y, t'inquiète, on va se démerder là, on est bien là. Vas-y, je vais sortir le treuil. Putain. Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire, je te jure. La télécommande est sur on. Vas-y, bah monte dedans, appuie sur le frein. Ok, c'est bon, on est tendu. Je dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Vas-y, lâche. Doucement, ouais. Bon, doucement mais sûrement. Putain. Non, t'inquiète. C'est juste pour le débander un peu. Tu vois, c'était vachement plus facile comme ça. Ouais. Et bon, maintenant, on va lui mettre un petit coup de soufflette sur la gueule avant de la rentrer. Et puis, je peux pas remonter le carreau, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de faisceau électrique. Non, mais laisse, t'inquiète. Arrête de... Elle est mal réglée, la portière. De toute façon, il va falloir que je reprenne tout. Je vais foutre la bécane à côté, en attendant.
Là, comment ça me fait plaisir de l'avoir ici, si tu savais. J'ai repris le boulot aujourd'hui, là, donc du coup j'étais en week-end, donc là on est lundi. Et franchement, toute la journée j'ai pensé qu'à ça, je me suis dit putain, enfin je vais pouvoir rebosser dessus. Donc je me remets sur le démontage de la M3 là actuellement. Je t'explique pourquoi, c'est que je vais faire la préparation pour la peinture. Donc je t'ai dit que j'allais refaire donc la carrosserie entièrement. Pendant qu'elle serait en carrosserie, je vais m'occuper donc du moulin, tu vois. Je vais m'occuper du moteur qui est là en stand-by depuis plusieurs mois. Comme ça, au moins, en gros, elle sera en train d'être peinte par un pro. Et moi, en attendant, je perds pas de temps, j'aurai la place, etc. Je pourrais démonter le moteur entièrement, le foutre sur l'établi, vraiment l'étaler complètement sur l'établi et racheter toutes les pièces dont j'ai besoin pour vraiment refaire le moteur propre à neuf et le refaire vraiment au mieux, au plus propre possible. Comme ça, au moins, bon, bah, on repart sur de bonnes bases. Bon, je voulais prendre des photos avant de démonter quoi que ce soit au niveau du moteur et tout, mais au final, j'ai complètement zappé de prendre la tablette. Je vais m'occuper principalement de démonter tout ce qui est habillage de coffre, etc., les feux, le pare-choc, des grosses pièces comme ça où je connais exactement quoi va où. Tout ce qui est parti au niveau des prises et tout, devant, je préfère vraiment prendre des photos avant de les démonter. Et oh putain, là, même comme ça, la moitié dépouillée avec de la poussière dessus, elle a vraiment de la gueule. C'est un truc de fou. Enfin bref, tomber dans toute la garniture de coffre. Oh putain, c'est dégueulasse. Faut que je passe un coup d'aspi aussi parce que tu vois, il y a encore les vestiges de la Corse. J'ai absolument rien nettoyé. La voiture, je l'ai pas passée au Karcher parce que comme tu as vu, dès que la voiture roulait, on a tracé jusqu'à la maison. On n'a pas fait un seul arrêt, mis à part pour remettre du coco et pour regonfler les pneus là qui se dégonflaient. Mais sinon, on n'a pas fait un arrêt. Je vais nettoyer tout ça, déjà passer un bon coup d'aspi pour éviter que ça tombe dans le coffre. Tu vois, ça c'est le genre de truc con, mais j'ai acheté des tapis. Attends, en plus, ils sont scratchés, c'est con. J'ai acheté des tapis de sol pour la M3. Comme si c'était le truc le plus important à acheter, quoi. Sans déconner. C'est genre de dépenses inutiles, tu vois, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. J'ai trouvé ça sur eBay, je me suis dit, oh, ils sont sympas et tout, machin, hop, je les ai achetés. Enfin, en vrai, j'en aurais besoin, tu vois, mais... Enfin, il y avait des trucs plus prioritaires, enfin, je sais pas, tu vois, quand je te lance dans des projets, moi, le problème, c'est que je m'éparpille trop, et vas-y... Des fois, faut que je me ressente et je me recanalise, parce que, laisse tomber, si je m'écoutais, je ferais un peu d'intérieur, un peu de carrosserie, un peu d'esthétique, un petit peu de train roulant, un petit peu de transmission, enfin... Ouais, ça part en couille dans mon cerveau. Donc là, ces trucs-là, concrètement, ça va me servir strictement à rien jusqu'à la fin du projet. Mis à part prendre de la place dans un coin dans mon garage, un endroit où c'est propre pour éviter de les salir et voilà, de les pourrir. Mais enfin, ce genre de truc, c'est complètement con. Ça, c'est vraiment le genre de truc qu'il faut acheter à la fin, tu vois, et que j'ai acheté pendant le projet. Je sais même pas pourquoi. Le projet était même pas commencé que j'ai déjà acheté cette merde. Donc ça, c'est le cache que j'ai réussi à retrouver parce que de base, le cache à l'arrière était manquant. J'ai fini par le retrouver, je sais plus où est-ce qu'il était. Je crois qu'il était dans un coin du coffre et tout, donc je l'ai retrouvé. Faut surtout pas que je le perde. Là, tu vois, j'ai commencé à défaire donc la garniture de coffre. C'est là où t'as la mallette avec tous les outils BMW d'origine. Donc tu vois, je me suis servi de ça pour pouvoir les retirer. Donc c'est des clips que tu as comme ça. Donc c'est des ronds. Je te montre à quoi ça ressemble. Et tu vois, tu as des petits ergots là qui viennent se bloquer dans la tôle de la malle arrière pour bloquer en gros, la garniture contre le coffre. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, c'est une abeille bâtard. Vas-y, casse-toi. Donc du coup je te disais, bien évidemment j'en ai perdu un. J'étais en train de faire le vide, il y en avait un qui faisait un peu de résistance, j'ai bien forcé et touing, il est parti dans tout ce tas de bordel qu'il y a là-dedans. Je l'ai entendu tomber quelque part, je sais pas exactement où. Dans tous les cas, quand je ferai du rangement, je pense que je vais le retrouver. Je sais pas trop dans combien de temps, mais je vais le retrouver. Donc faut que je fasse vraiment gaffe de pas perdre d'autres clips comme ça, ou d'autres vis. Donc là c'est maintenu que par des clips. Là t'as une vis de chaque côté. Un peu style vis à bois, tu vois, mais c'est pris dans la ferraille de la malle arrière. Et là, je pense qu'il y avait d'origine des petits clips ou des petites vis, mais en tout cas, ils y sont plus. Enfin, quand j'ai voulu les démonter, j'ai vu qu'elles y étaient pas. Là, il me reste plus qu'un clip à démonter, et puis après, normalement, la garniture tombe. Tac, je te mets tout dans des petits sachets comme ça, moi je suis sûr de rien perdre et je l'accrocherai directement à la garniture. Et là, si je défais la vis qui est là, normalement... faudra que je vois donc pour défaire la serrure de coffre. Donc tous les capteurs que tu as là, les tampons, enfin ça va être vraiment un bordel. Va vraiment falloir que je la foute vraiment à nu pour pouvoir
faire la peinture complète et au plus propre possible, quoi. Donc ça va être beaucoup de taf, mais du coup il va vraiment falloir que je démonte tout dans les moindres détails. Bon, il y a le pote Olivier qui est venu nous rejoindre, hein, dis bonjour. Donc là on a défait ensemble donc les prises, tu vois, tout ce faisceau là donc qui passe dans la malle arrière, donc qui passe ici là, qui remonte tout le long, donc c'est une vraie merde. Donc on a déposé tous les éléments de serrure, de verrou et tout qui vont là. Et là donc on s'apprête à déposer la malle arrière, on a défait les deux écrous de chaque côté et on a dévissé ceux aux extrémités. Du coup là tu vois c'est houblonné et troué, enfin percé, donc t'as juste à soulever la malle et puis normalement ça sort. 1, 2, 3. Fais gaffe parce que du coup t'as les vérins qui ressortent. Attends, je peux aller là-dessus. Voilà, plus de coffre. On a défait les feux aussi, donc tu vois, hop, de chaque côté. Faut qu'on sorte la batterie, qu'on sorte les garnitures. Après on verra peut-être le cache là, le joint aussi. Essayer de le démonter proprement sans le déchirer surtout. Parce que quand tu vois le prix du joint chez BM, c'est incroyablement cher. Bon, je pense que tu dois te rappeler de ce que je t'ai dit hier, mais en gros, je t'avais dit que j'espérais ne pas avoir de mauvaises surprises sur la M3 en démontant plus la voiture. Et malheureusement, tu vois, alors que je pensais être à l'abri, et ben tu vois, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. J'ai commencé à démonter donc les plastiques qui étaient à l'intérieur au niveau du coffre. Donc c'est des plastiques comme ça là, qu'il y a de chaque côté. Le deuxième il est là-bas, mais du coup je les ai déposés, tu vois, et ça tient grâce à des vis en plastoc, donc qui sont pris sur des inserts en métal. Donc déjà quand tu commences à déposer une vis en plastique et que tu te retrouves à casser l'insert en métal, c'est que ça pue, tu vois, c'est que vraiment ça pue. Et donc j'étais avec Olivier, il vient de se barrer là, il part au taf, il bosse de nuit. Bon, franchement Olivier et moi on était un peu dégoûtés, je vais pas te mentir. Olivier m'a dit ouais bah cherche pas, c'est E36, elles ont toutes la même maladie. Et donc le bac à batterie je t'avais montré, il était rouillé, tu sais, quand on était en Corse, donc voilà un petit peu la rouille. Bon, ça en soi ça m'inquiétait pas trop, tu vois, parce que ça cette rouille là elle est présente à cause de l'acidité de la batterie en fait qui se dépose dans le bac à batterie. Et du coup ça fout la merde parce que du coup bah forcément vu que l'acide ça attaque la peinture, enfin le vernis, la peinture et ensuite la tôle. Donc forcément ça rouille, donc ça m'inquiétait pas trop. Mais de l'autre côté, en démontant, voilà. Ah! Donc tu vois j'ai de la corro et je pense qu'elle est perforante par endroits. Ici c'est fissuré tout le long. Tout ça là c'est moisi, donc ça a pris l'humidité, ça se voit. Ce boîtier là je sais pas à quoi il sert, faut qu'on se renseigne. Même Olivier il était surpris de voir ça là, j'ai jamais vu ça sur aucune de mes E36, Olivier pareil. Là pareil j'ai deux capteurs, je sais pas à quoi ils servent. Là t'as de la corro en dessous. Et là j'étais en train de retirer, donc j'ai retiré quasiment la moquette de gauche. Je m'apprêtais à retirer aussi la moquette de droite et regarde, en dessous là, t'as vu, il y a de la corro aussi là tout le long là, tu vois. Donc putain, je suis dégoûté. Vie de ma mère, je suis dégoûté, t'imagines même pas comment. Ah là 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 là. Et là bah du coup le bac à roues de secours, hein, forcément il est rouillave aussi. Là pareil. Là pareil. Donc bon, en espérant, je dis bien en espérant que ce soit pas trop attaqué. Parce que si jamais ça a trop attaqué en gros le métal, en fait en grattant tu vas passer au travers. Tu auras le métal qui sera tellement attaqué que tu pourras rien faire pour attraper ça. Et là, là ce sera la merde. Parce que du coup, il n'y a aucune autre solution que de découper et de ressouder. Et j'ai pas envie. Je te dis clairement, j'ai pas envie. J'ai jamais fait ça. Et j'ai pas envie de faire ça. Et encore moins genre sur ma M3, tu vois. Parce que je me suis en gros jamais entraîné. Et j'ai pas envie de m'entraîner sur la M3. Du coup, voilà, je sais pas comment on va se dérouler la suite, mais là c'est chiant. Je te dis honnêtement, c'est chiant. Je vais continuer à démonter dans tous les cas là pendant la semaine, vu que je finis assez tôt le taf. Mais j'ai des pièces à les récupérer encore pour l'Audi. Franchement, je te dis, c'est chaud. Là, c'est chaud parce que c'est le genre de découverte que je voulais vraiment pas faire. Je voulais vraiment pas découvrir ça sur la caisse. Et tu vois, bah là, je suis un peu dégoûté. Pourtant, on avait vérifié qu'il n'y avait pas de rouille et tout machin, mais là, vu que t'as un énorme cache en plastique qui couvre toute cette partie-là et qui est vissée, en fait, on voyait pas du tout de rouille qui dépassait et on s'est dit, bah, c'est nickel. Bah, tiens, regarde.
complètement pourri derrière. En tous les cas, je te tiens au courant pour la suite. Et bah écoute, pour ce soir, on va s'arrêter là. Oh, c'est mignon. Olivier m'a fait un petit cœur. Oh là là, c'est mignon. Bon, on rattaque en force sur la M3 là. Je suis motivé plus que jamais. Alors là, j'ai commencé à énumérer un petit peu tout le faisceau électrique. En gros, toutes les prises, j'ai commencé à mettre des étiquettes dessus pour savoir où est-ce que ça allait. J'ai retiré donc le faisceau qui allait d'ici jusqu'à la malle. Donc je l'ai fait passer par l'intérieur, donc tu vois le bout de faisceau il est là. Donc le boîtier qui se trouve ici, parce que ce boîtier là, alors on en avait parlé l'autre fois de mémoire, je savais absolument pas à quoi il correspondait et j'ai posé la question dans un groupe où il n'y a que des M3E36. En gros, il n'y a qu'un seul mec d'ailleurs qui m'a répondu, donc merci à lui si jamais il se reconnaît et qu'il voit cette vidéo. Et il a réussi à me donner l'info en me disant que c'était en gros un boîtier qui gère, en gros c'est un amplificateur, ça gère tout le système son de la voiture. C'était important de savoir à quoi ça correspondait, parce que si jamais c'était en lien avec le système SMG, tu te doutes bien que j'avais dégagé ce boîtier là, tu vois, qui me servirait plus. Je tenais vraiment à savoir et j'avais un gros doute sur le fait que ce soit sur le système SMG, parce que en gros, généralement les constructeurs quand ils mettent, ils montent des boîtiers comme ça qui vont avec les boîtes de vitesse, généralement ils les mettent pas très loin de la boîte. Ça me paraissait étonnant qu'ils aient monté un boîtier qui soit en lien avec le système SMG dans le coffre. Au mieux, tu le retrouves sous le capot. Au pire, tu le retrouves sous la moquette au niveau du passager ou du conducteur, ou derrière le tableau de bord ou des choses comme ça. Mais tu vois un boîtier qui est en lien avec la boîte de vitesse dans le coffre, perso, j'ai jamais vu ça. Donc c'est pour ça que je préférais vraiment m'informer avant de toucher à ça. Je vais commencer à défaire donc tout le faisceau électrique. Là, pareil ici, là, il y avait des sortes de capteurs. J'ai regardé un peu sur internet, j'ai tapé la référence et ça m'a donné un capteur de pression, sauf qu'il y en a deux, donc il y en a un autre là-haut, là, ici, et donc capteur de pression, mais le problème c'est que capteur de pression ça veut tout et rien dire, donc je sais absolument pas si c'est capteur de pression par rapport à pression, je sais pas, de l'intérieur de l'habitacle ou du coffre, ou enfin j'en sais rien, tu vois, et pression de quoi? Pression des pneus, enfin je sais pas trop vraiment l'utilité de ce truc là, mais bon dans tous les cas voilà, je vais le remonter, hein, ça y a aucun souci, mais quand même bien aimé savoir à quoi ça sert et pas remonter un truc comme ça sans trop savoir qu'est-ce que ça fout là. Donc bon, tant pis, ça je verrai ça par la suite au remontage. Donc là je vais continuer à défaire donc toute la partie intérieure. Les moquettes qu'il y a ici là qui ont moisi, ça va dégager direct, parce que ça va me ramener encore de l'humidité, de la moisissure et tout, donc c'est hors de question que je garde cette merde. Ça c'est en fait un truc qui est fait pour étouffer le bruit des pneus sur l'asphalte et étouffer un petit peu le bruit de la suspension. Et je vais dégager cette merde, hein, j'en ai rien à foutre, au moins ça me gardera le coffre propre, ça évitera que ça moisisse par la suite. Bon là j'ai défait donc le boîtier électronique, donc celui-ci, l'espèce d'ampli on va dire, donc qui gère le système son de la voiture. J'ai galéré à défaire l'une des prises là, c'était celle-ci là, la petite grosse là. J'ai galéré à la défaire parce que les pattes quand tu les appuies en fait le plastique est pas assez rigide, du coup en fait tu plies les pattes mais elles se décollent pas des sortes de petites des petites gorges, tu sais, les petits déports là, elles veulent pas se décoller. Bref, j'en ai chié. Mais bon, voilà, le boîtier il est déposé. Je vais découvrir en même temps que toi qu'est-ce qui se cache en dessous de cette moquette de passage de roue, savoir s'il y a de la rouille ou pas. Donc là, tu vas voir soit ma déception en direct, soit mon soulagement. Parce que quand je vois comment c'est moisi, je sais pas du tout si c'est pourri ou pas au niveau du passage de roue. J'espère vraiment pas, mais bon, on va voir ça ensemble. Oh. Oh, c'est propre. Putain. Nickel. Ça, c'est bon, ça. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Putain, je suis content. Ah, je pensais que ça allait être tout défoncé, tout pourri. Je suis content de ouf. Je vais tirer cette merde. Ça, je le remettrai pas. C'est une certitude. Bon. C'est cool, c'est pas pourri. Ça c'est une très bonne nouvelle. On va continuer donc la dépose du reste. Ah ouais tiens, pendant que j'y suis, je vais te montrer un truc. J'avais un défaut de carrosserie. Cette merde là. J'avais un défaut de carrosserie, je sais pas si on va bien le voir à la GoPro. C'est juste ici. Donc alors attends, à cet endroit là. Tu vois, en fait t'as une sorte de bosse. Ça a l'air d'être même normal quand on regarde à première vue. Mais le truc c'est que tu vois, je te le dis honnêtement, ça c'est pas normal. Cette bosse là au niveau de l'aile, normalement l'aile est lisse. Et là ça te fait vraiment une bosse, mais qui vient de l'intérieur. Donc vraiment chelou, je me suis dit comment on peut faire une bosse à cet endroit là, tu vois, faut vraiment être con.
Et je me suis dit, bah, en démontant, je vais sûrement pouvoir voir du coup une trace de choc, tu vois, un impact à cet endroit-là pour justifier cette bosse que j'ai là. Et bah, figure-toi que c'est un défaut de fabrication. C'est la première fois que je vois ça. Genre, en gros, il y a un défaut de fabrication d'origine sur la voiture. Je comprends même pas comment ça a pu passer. Il n'y a aucune trace d'un quelconque choc à cet endroit-là. Et c'est pile poil au niveau du masticage ici, là, tu vois. Donc pour moi, en fait, c'est juste le raccord entre l'aile et la partie de fixation du feu qui a mal été faite. Et du coup, bah, en fait, c'est pour ça que t'as une bosse derrière. Donc incroyable. C'est con parce que du coup, de l'autre côté, je l'ai pas. Le carrossier va me gérer ça, enfin du moins j'espère. Mais si jamais il peut pas, tu vois, je comprendrais parce que c'est vraiment un défaut de fabrication. C'est même pas dû à un choc ou quoi que ce soit. C'est défaut de fabrication BM. Jamais vu. Je voulais juste te parler de ça pour te tenir informé. Donc là, je vais aspirer tout ça avant que ça tombe dans le coffre. J'ai démonté donc le couvercle qui était en bas au niveau du bas carreau de secours. Et là, surprise, il y a cette merde, je sais absolument pas ce que c'est. Il y a les raccords là, il y a 3 tuyauteries là qui viennent au niveau de la roue arrière droite. Enfin qui repartent et qui arrivent au niveau de la roue arrière droite. Je l'ai soulevé, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit poids, tu vois, donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose dedans. Je me demande si c'est pas en lien avec l'essence. Faut que je me renseigne encore pour savoir ce que c'est que cette merde. C'est un truc de ouf. Je me suis dit que sur une vieille voiture comme ça, j'aurais pas de surprise justement à découvrir des nouveaux trucs, des capteurs à pas trop savoir où est-ce qu'ils vont, etc. Et au final, c'est tout le contraire. Je découvre des trucs, laisse tomber. Ça, je sais absolument pas ce que c'est, vraiment. Et vraiment, ça fait un poids. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc dedans. Je peux pas le secouer, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc dedans. Attends. Je vais essayer de défaire les tuyauteries là. Oula, j'ai peur de les casser. Bien évidemment, c'est reclipsé. Ok. Ok, ça c'est bon. Hop. Et là. C'est quoi ce truc? Je vois absolument pas ce que c'est. Je comprends pas. Bon là du coup j'ai démonté ce truc là. Maintenant je pense savoir ce que c'est. Parce qu'en gros... Bon c'est con, je peux pas te faire sentir mais... Ça sent de ouf l'essence. Et ça sent même l'essence qui a un peu tourné, tu vois. Mais du coup ça c'est... Je pense... Parce qu'on en a parlé un petit peu avec Quentin, j'ai envoyé un message à Quentin et à quelques autres connaissances. Ils m'ont dit que c'était très probablement le canister. Alors qu'est-ce que c'est? Très honnêtement je sais pas. Enfin je sais à peu près m'ont expliqué, mais en gros comme je t'ai dit j'ai pas eu d'essence. Enfin j'ai pas eu de voiture essence avant la M3. J'ai pas beaucoup bossé sur des voitures essence, donc je connais pas trop encore tous les principes de fonctionnement de certains trucs. Mais en gros il m'a dit que c'était une sorte de récupérateur des gaz, pas les gaz d'échappement mais de vapeur d'essence en fait, des vapeurs d'essence pour éviter de polluer ou je sais pas trop quoi. Donc normalement sur les E36, 325i, 328i, l'espèce de canister il se trouve dans le compartiment moteur. Donc là je sais pas pourquoi ils ont mis le canister dans le coffre, peut-être que c'est à cause du système SMG, peut-être que c'est parce que vu que c'est un 3 litres 2, bah le canister est beaucoup plus gros, donc ils ont pas eu d'autre remplacement que de le mettre dans le coffre. Je sais pas, mais en tout cas je vais me renseigner pour savoir si ça peut dégager ce truc là, parce qu'honnêtement, enfin mis à part, en plus le truc sans déconner il doit faire au moins 2 kg quoi. Donc mis à part ajouter du poids, un circuit en plus là du rythme d'arrivée et de sortie de tous les côtés, ça sert pas vraiment à grand chose si c'est un système anti-pollution. Donc voir pour dégager ça. Et bon j'espère que ça posera pas problème, mais j'aurai pas un voyant ou quelque chose, mais je pense que ça va dégager aussi. Je sais pas si tu te rappelles, mais je te l'avais dit quand on était revenu avec Olivier de Corse, sur l'autoroute il y avait les amortisseurs qui nous avaient lâché, et ils nous avaient lâché tellement d'un seul coup que j'ai même cru que c'était un truc du châssis qui s'était dessoudé et tout. Du coup donc je t'avais raconté ça avec Olivier, mais bon on n'avait rien pour prouver par A plus B, tu vois que la voiture était vraiment incontrôlable. Et bah là mon gars, je vais te montrer un truc, je peux te garantir que ce que je vais te montrer ça va valider mes dires, parce que
J'étais en train de déposer les amortisseurs, tu vois, en me disant que je défaisais vraiment tout ce qu'il y avait au niveau du coffre pour pouvoir justement faire le Raptor ensuite. Donc les amortisseurs vont me gêner et dans tous les cas je compte les changer, donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais les démonter, les écrous, comme ça au moins ça m'avance et quand je passerai sous la voiture, bah j'allais démonter le bas. Bah je vais te montrer un peu le truc. Alors, là il y a ta coupelle d'amortisseur qui se trouve ici. Et je vais te montrer, tu vas voir par toi-même. Regarde bien. Normalement un amortisseur il est supposé rester en place. Même en fait en tension. Et justement c'est en le défaisant en fait quand tu veux le sortir tu es obligé de le comprimer pour pouvoir le sortir. Et là regarde bien. Regarde l'amortisseur qui descend tout seul. T'as vu le truc de ouf ou pas? Regarde. Je suis sûr que j'appuie dessus, le truc il descend tout seul. Oh la dinguerie. L'amorto il est raide. Oh le truc de ouf. Ah j'ai jamais vu ça. Ah l'amortisseur il est... il veut même pas remonter. Tu vois, donc quand je te disais que les amortos étaient vraiment raides à l'arrière et que j'avais l'impression de conduire une saucisse, mais vraiment une pure merguez sur la route, parce que en gros la voiture, tu roulais sur autoroute, tu prenais la moindre bosse, la voiture elle faisait ça. Mais vraiment, t'avais l'impression que l'avant partait à gauche, l'arrière à droite et que, en gros, la voiture, elle était incontrôlable. T'avais l'impression que tout se tordait là-dedans. Enfin, c'était un truc de fou. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi les amortos étaient vraiment raides de chez raide. Et ça, je pense que c'est dû au fait que, bon, déjà, ils avaient vécu. Mais je pense surtout que c'est à cause du fait que, vu qu'il y avait les pneus qui étaient carrés à l'arrière et que les pneus, en gros, faisaient rebondir le système d'amortisseur. Et ben en gros à force de rouler et de faire rebondir, bah ça a désamorcé les amortisseurs qui étaient nazes, qui étaient en fin de vie. Bah, ça fait que je roulais sans amortisseur quoi, c'est comme si je roulais juste avec des ressorts. Mais déjà ça confirme vraiment mes dires du fait que c'est vraiment les amortos qui ont lâché et pas une partie du châssis au niveau du train arrière ou quoi que ce soit. Bon c'était pas prévu que je les démonte tout de suite, mais je suis tellement curieux de voir à quel point ils sont morts que... J'ai voulu les démonter rien que pour te montrer et puis en même temps moi voir un petit peu dans quel état ils étaient. Déjà tu vois qu'ils ont fui. Tu vois, il y a pas mal de parties grasses ici autour de l'amorto. Oh putain. Ah ouais, bah je te confirme, ils sont rincés. Regarde. Ils sont complètement raides. Ah ouais, ils sont raides. Ça, c'est pas normal, je suis pas supposé pouvoir pomper comme ça dessus. Là, c'est vraiment une pompe à vélo. Enfin, je pense que je vais démonter le deuxième, histoire de gagner un peu de temps. Putain, c'était des connes. Oh t'es mort. Des connies. Il m'avait dit en plus ce proprio qu'il allait changer les amortisseurs, il avait mis des amortisseurs sport, je sais pas trop quoi. Bon du coup j'ai déposé le deuxième amortisseur, il était encore plus naze que celui de gauche. Il était complètement noir parce qu'en gros il y avait toute l'huile qui avait coulé dessus, toute la merde était venue se coller dessus, donc le truc était vraiment pourri. Là je me rattaque donc à l'intérieur mais côté siège conducteur, parce qu'en gros je t'explique, je pense que tu as dû remarquer, j'ai ces moquettes là que j'ai toujours pas retirées au niveau du coffre. Mais j'ai l'impression qu'elles sont prises au niveau de la banquette arrière dans l'angle, donc là où tu as tu vois le bourrelet qui se trouve là, l'espèce de garniture de coffre vient se bloquer sous cette partie là. J'ai pas trop envie de monter à moitié sur les cuirs et tout, surtout que je suis un peu pourri, donc je pense que je vais commencer à déposer les sièges à l'avant là comme ça, histoire de pas faire trop de dégâts, surtout que la voiture prend la poussière, je vois il y a de la poussière partout au niveau de l'intérieur et tout. Donc je préfère démonter les sièges que maintenant, ce sera déjà une bonne chose de fait. Donc j'ai commencé à défaire donc les écrous. Donc j'ai défait les 4 écrous qui se trouvent donc à chaque extrémité du siège, donc ici, là-bas et devant pareil, donc juste en dessous. J'ai défait également les prises parce que moi j'ai des prises au niveau du siège vu qu'il y a les sièges chauffants et puis à mon avis il doit y avoir d'autres trucs aussi parce que je vois qu'il y a 3 prises donc bon je pense qu'il doit y avoir d'autres trucs qui sont alimentés aussi au niveau du siège. Putain. Je peux te garantir qu'il est lourd. Oh vache, c'est un truc de ouf comment il est lourd. Les sièges de 36 c'est incroyable comment ils sont lourds. Sur ma TD c'était la même. Pourtant c'était pas un Cobra hein, mais je peux te garantir qu'il était tout aussi lourd.
Là, je pense qu'il y a dû avoir une infiltration d'eau aussi à l'intérieur. Si tu regardes, au niveau des fixations de siège, tu vois, c'est complètement pourri. Donc je pense qu'il y a dû avoir une fenêtre qui était mal fermée ou je sais pas, mais en tout cas il y a eu de l'eau à l'intérieur, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je retire cette moquette pour voir ce qui se passe en dessous. Parce que tu vois, le problème c'est que quand tu achètes une voiture comme ça, tu te dis vas-y je vais regarder en dessous pour voir si c'est propre. Donc tu regardes les bas de caisse, tu regardes au niveau du bas carreau de secours, etc. Sauf que le problème c'est que des fois, l'eau, si jamais elle rentre à l'intérieur du véhicule, en fait, ça va commencer à pourrir, mais par l'intérieur, pas par l'extérieur. Donc, visuellement, à l'extérieur, tu le verras pas. Mais à l'intérieur, en retirant des garnitures, en retirant genre des tapis de sol ou des choses comme ça, tu vas te rendre compte qu'en gros, c'est pourri en dessous parce qu'il y a eu de l'humidité qui est rentrée dans la voiture. Donc, ça a pourri de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Ça peut arriver. Et là, le problème, c'est que c'est arrivé avec cette voiture parce que l'eau a dû ruisseler dans le coffre. Parce que vu que la voiture était inclinée, comme je te disais la dernière fois, l'eau a dû grimper ici au niveau du coffre, au niveau de la malle arrière. Ça a passé au niveau du joint et c'est venu ruisseler dans le coffre. Et c'est pour ça que ça a pourri sur les côtés, je pense. On voit des traces de coulure au niveau de l'aile arrière. Donc pour moi, ça vient obligatoirement du joint, en fait, du coffre. Donc je continue le démontage de l'intérieur. Là, je vais voir pour défaire donc, la partie dossier de la banquette arrière. Ok. Ok, on va faire pareil pour l'autre côté. Le petit cache noir là qui se trouve juste ici qu'il faut désengager pour pouvoir sortir la banquette. Sauf que je vois pas du tout comment ça se déclipse. Ça c'est défait. Ah ok d'accord. Ok je vois. Donc là normalement si tu fais ça. Alors, attends. Je croyais avoir compris mais ah si peut-être. Bon, en gros tu défais ce petit cache noir, ensuite tu as accès à des sortes de demi-lunes qui viennent bloquer ton dossier arrière. Là ce que je vois comment ça se soulève cette merde. Je sais pas s'il faut juste tirer dessus ou pas. Je vais essayer. Non. Ça veut pas. Même d'attache qu'il y a au milieu pour pouvoir tirer la banquette. Je suis peut-être un peu con, je comprends pas. Comment on peut faire pour sortir le truc. Parce qu'en gros, tu vois, tu as deux petits loquets là. Je pensais qu'il fallait les pousser vers l'arrière pour pouvoir débloquer donc l'espèce d'anneau qui est au milieu en gros, qui tient le dossier. Sauf qu'au final, ces trucs là sont fixes. Enfin, du moins, je pense, parce que j'arrive pas à les bouger. Alors attends, je te montre. Là, j'ai essayé de les lever comme ça là. Et tu vois, j'ai beau forcer, le truc se lève pas quoi. Donc je pense pas que ce soit comme ça que ça se démonte. Et j'ai essayé de tirer vers le haut, pousser, j'ai essayé de tout faire quoi. Mais il n'y a rien qui se passe. Je vais laisser ça de côté pour l'instant parce que c'est en train de me saouler. Et je vais continuer pour retirer donc la garniture de coffre qu'il y a sur les côtés. Parce que là tu vois il y a des tétons qui tiennent la garniture. Ensuite la garniture passe derrière ce cache là. Donc ça veut dire qu'il faut que je sorte aussi ce cache en plastique qui fait tout le long. Et normalement ensuite je pourrais sortir la garniture de chaque côté des ailes. Du haut là qui vont au niveau du cache, très honnêtement c'est une vraie merde à déposer. Je t'explique pourquoi. En gros les clips sont beaucoup trop résistants par rapport à ce qu'il faudrait. Tu vois, donc c'est des trucs avec des griffes comme ça, tu vois, je les ai complètement maltraités. Mais j'étais obligé pour les sortir. Donc ce que j'ai fait, la technique, si jamais imaginons t'en as une de 36 coupées comme ça et que tu dois un jour démonter ce cache, en gros faut les soulever un tout petit peu. Tu balances un coup de WD-40 en dessous. Tu reclipses donc ton clip, c'était obligé pour que le WD-40 rentre bien dans son logement. Ensuite tu le redéclipses donc avec ça, tu vois. Et si jamais c'est pas assez résistant, parce que moi personnellement elle se plie un petit peu ma spatule là, bah tu prends une pince que tu glisses en dessous. Il me reste plus que celui-ci à défaire. Et après normalement je serai bien pour pouvoir démonter les deux caches qu'il y a dans le coffre que je pouvais pas retirer. Donc les deux garnitures. Mais les clips ça se voit qu'ils ont jamais été démontés, donc laisse tomber. Ils sont super raides.
c'est galère de ouf pour les défaire. Normalement si je tire dessus ça doit venir. Ouais, normalement. Ok, ah oui ok, une clip c'est aussi en dessous. Voilà. Donc tu vois il y a encore du gras du WD-40 que j'ai dû mettre pour pouvoir le sortir. Mais c'est la meilleure option honnêtement. Si tu veux éviter de tout arracher, je te conseille de badigeonner de WD-40, surtout sur des vieilles bagnoles comme ça. Faut vraiment balancer partout, histoire de pas être emmerdé. Là normalement si je tire sur la garniture, voilà, nickel. Il y a même de la rouille ici. Putain. Ah ouais, il va vraiment falloir que je traite tous les endroits. Regarde. T'as vu? Il y a de la rouille un peu partout en fait. Putain, je vais avoir du boulot. Porte là, histoire de m'avancer encore un peu. Le truc c'est que tu vois, t'as les fixations du panneau qui sont restées accrochées dessus et qui sont en gros décollées du panneau de porte. Donc ça c'est un peu chiant, surtout que tu vois le panneau il a un peu pris cher, enfin les fixations du panneau elles ont un peu pris cher, elles sont fissurées. Je pense que le panneau a déjà été déposé. C'était le panneau, il manquait le petit cache airbag, donc il y avait une vis qui était quasiment pas serrée, les deux autres vis étaient serrées mais vraiment juste au contact. Donc pour moi je pense que ça a déjà été déposé. Donc là comme ça au moins j'ai accès en même temps à l'airbag, donc je vais pouvoir défaire l'airbag tranquille, le mettre dans un coin propre pour être sûr que voilà, il n'y ait pas de choc ou quoi que ce soit qui pourrait l'endommager. Et puis ensuite défaire toute la garniture comme ça là, pour pouvoir retirer le faisceau électrique aussi des portières, pour pouvoir déposer ensuite les portières. Tout ce qu'il y avait entre guillemets à défaire, que je pouvais défaire surtout pendant que la porte était encore montée, commence à m'arranger, donc j'ai défait le rétroviseur, j'ai défait certains joints de fenêtres, ici pareil, j'ai défait donc le joint. Donc le panneau de porte avec le système d'airbag, etc. Là juste j'arrive pas à comprendre comment on fait pour décrocher le système de serrure, donc je préfère déposer la porte et faire ça après plutôt que de m'acharner et de risquer de casser des trucs. Donc là j'ai déjà prédétorqué les vis pour la porte et du coup là il y a Pupus qui va venir me filer un petit coup de main. Je vais tenir la porte pendant qu'elle défait les 4 écrous. Attention derrière. Vas-y. C'est bon. Ok. Il est grondé ? Ouais, tu peux juste le bac sur les gonds, recule un peu par avance. Voilà. Ok. Là, faut que tu fasses passer les fils au niveau du trou. Ouais, que tu fasses repasser tout ça. Donc, ouais, le trou là-bas. Donc, en gros, tu tires, faut que tous les fils sortent comme ça. On glisse. Ouais. Tu peux les glisser, vas-y. Il y a une prise encore qui reste peut-être. Tu peux retirer un peu les prises d'en dessous de la porte. C'est bon? Ouais. Je peux retourner sur le canapé? Ouais, tu peux retourner sur le canapé. Les boulons sont derrière les pédales. Ok, merci. Donc tu vois, j'ai défait directement au niveau des charnières pour pas me prendre la tête. Donc ça veut dire que ça au moins ça reste sur la voiture. Ce qui va être chiant, c'est que du coup les trous sont légèrement oblongs. Donc à mon avis, au moment du remontage, il faudra que j'essaye de reprendre le même réglage qui était monté à l'origine. C'est ce qui sera le plus chiant à faire. Mais bon, là, tu vois, déjà on commence à avancer. On commence à en voir la fin. Enfin bon, la fin, j'abuse un peu quand même, mais ça commence à ressembler à un vrai démontage, quoi. Tu vois, l'arrière, pareil, défait. Donc là, il reste plus que les câbles. Tu vas faire passer là, donc à tout tirer. Donc les tuyaux qui servaient en gros à l'histoire de la mise à l'air libre là, pour les vapeurs d'essence. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai le reste demain.